Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, avec vos esprits, vos enfants et votre entourage, votre vie, qu'elle soit belle, remplie de bonheur. À peine j'ai posté, comme d'habitude, mon petit coup de gueule, et à peine j'ai eu les premiers commentaires. Bien sûr, il y a des insultes, on est bien d'accord, mais bon, ça, tellement c'est devenu banal, on s'en fout. Mais il y a des petites remarques que je vais prendre en compte. Je vous remercie de m'avoir euh, mis les points sur les i, mais c'est à mon tour maintenant de vous mettre mes points à moi, sur les i de mon écriture à moi, bien sûr. Alors, il y en a un, mais qui ne représente pas le monde, mais je le prends en compte, parce que je respecte la vie de tout le monde. Apparemment, je ne sais pas parler en français. C'est pas un problème, j'essaie de m'exprimer. Bon, après, j'espère que tu parles aussi bien l'arabe ou l'anglais ou l'allemand que je parle moi le français. Après, je me suis exprimé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont compris. Toi, si t'as pas compris, c'est que tu as un problème quelque part. C'est que tu n'écoutes pas ce que je dis dans le sens. Tu écoutes juste, est-ce que la phrase, elle est belle ou pas? C'est le problème de tout le monde. Une femme est choisie euh, pas par sa beauté, mais par la beauté artificielle qu'elle fait. Et moi, je rentre pas dans ce cadre-là. Donc, j'espère que je t'ai répondu. Deuxième point sur lequel on m'a interpellé, c'est que je me suis trompé sur le mot Bismillah. Bismillah, il faut pas le sous-estimer, machin. On va parler de ça maintenant. On va parler de ça, si vous le voulez bien. Dans une, dans un de mes enregistrements, j'avais dit, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dit si moi je veux, et je vous expliquerai si moi je veux, ça veut dire quoi. Alors, il y a deux sens. Si moi je veux, ça c'est une autorité. C'est une autorité. Mais le verset, ou bien, si vous voulez, le hadith Qudusi qui est arrivé chez nous, les gens qui ont suivi l'islam de Mohammed ont eu, si vous voulez, un petit hadith, ça veut dire un petit texte nous a été rapporté. Dieu nous parle à chacun de nous et dit Abdi, ma création, et non pas mon serviteur. On y reviendra aussi parce que c'est encore un autre problème, ça. Abdi, anta tasha, toi tu veux. Wa ana asha, alors si toi tu veux, moi je veux. Si toi tu veux, moi je veux ce que toi tu veux. Mais je ne le ferai que comme je veux moi. Qu'est-ce qu'il y a dedans, ces quatre trucs-là? C'est quoi Donc si moi je veux, par exemple, faire une bombe nucléaire, par exemple, allez, disons que je vais faire les deux extrémités. Si moi je veux devenir un homme, un héros, ah, pardon pour le monsieur là, je parle en français, j'essaye de parler en français. Si je veux devenir un héros, et je veux, de l'autre côté, il y a un autre personnage qui veut devenir un assassin. Est-ce que Dieu y veut? Oui, c'est à le vouloir, pas l'intention. L'intention seule. Ouais, mais j'avais l'intention d'y aller, mais ouais, j'ai eu la flemme. L'intention, ça va, ça vient. Mais le vouloir, l'obsession de faire un truc, il te dit oui. T'as envie de faire ça? D'accord. Tu connais les risques? Oui. Si toi tu veux devenir un assassin, moi je vais te donner de quoi devenir un assassin. Pour que après, il y a des rendements de compte. Tu vas me dire pourquoi tu as voulu devenir assassin. Tu vas te rendre compte que moi je t'ai aidé, comme tu me l'as demandé. Mais restons ici.
pas après dans les rendements de compte. Non, ici. Moi, j'ai voulu devenir tel et tel, ou j'ai voulu construire, ou j'ai voulu acheter, ou j'ai voulu. Dieu veut, comme moi je veux. Si moi je veux, lui il veut. Mais pas comme je veux moi. Pourquoi? C'est l'heure de la prière. Mais pas comme je veux moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi et l'autre, et l'autre, et l'autre, chacun va te sortir un plan, et ça deviendra du n'importe quoi. Moi, je veux prendre une voiture et rouler comme ça. Et l'autre, il dit, moi, je veux un train et rouler comme ça. Puis l'autre, il dit, ben, moi, je veux un avion pour voler. Ça va être un désordre. Et l'ordre mondial est effectué par celui qui l'a créé. Parce qu'il y en a aussi qui veut prendre tout l'oxygène et le vendre. Il y en a. Il y en a qui te disent, voilà, moi, ce que je veux, si Dieu le veut, si moi je le veux, Dieu le veut. Ouais, bah écoute, moi je vais prendre tout l'oxygène de la terre et le vendre. S'il a de l'argent, il en prend. Il n'en a pas, vous voyez, ça devient du n'importe quoi. Donc en fait, Abdi, toi tu veux, moi je veux. Mais ce que tu veux toi, je vais te le donner comme moi. J'exige qu'il soit, parce qu'il n'y a pas que toi dans le monde. Il y a d'autres gens avec qui il y a un, il y a un destin, une destinée, il y a des trajets, il y a des causes, il y a des causes à effet, il y a tout ça en fait. Bien. Revenons au Bismillah. Ça, c'était pas une introduction. Non, c'était une réponse à une question qui m'a été posée. Pourquoi tu as dit l'autre fois et tu ne l'as pas dit? Voilà, je te l'ai expliqué très rapidement. C'est bâclé, c'est vraiment bâclé, mais les gens n'ont pas le temps de passer beaucoup de temps pour écouter tout ça. Moi, je te lance le défi. Si tu es vraiment musulman, comme tu le dis, et que tu m'as dit avec Bismillah, il faut jamais machin truc. Moi, je te dis, je vais t'apporter tout ce qu'il faut pour construire une maison. Et je vais faire appel à personne que à toi. Et tu vas me construire la maison. Regarde, tu diras pas, ah, mais j'ai pas de ciment. Non, non. Je vais t'apporter excusez-moi, le bois, le ciment, les fils, les machins, l'isolation, hein, tout. Mais je vais te laisser faire ça avec Bismillah. Je rappelle aux gens qui m'écoutent, je suis croyant à 150%. Non, je suis à même à te dire les bienfaits de Bismillah. Je suis à même de t'enseigner qu'est-ce que c'est. Et je ne le dis pas ça parce que je me sens supérieur, ou comme l'autre a dit, tu fais ton BHL. BHL, c'est un connard. Faut, ferme-la. Ferme-la un petit peu. Oui, non, mais physiquement, tout. Ferme-la. Je fais pas je suis pas intellectuel, mais je suis à même de t'enseigner, oui, de t'enseigner le mot Bismillah. Celui qui t'a créé, il t'a mis des composants. C'est pas parce que tu t'es levé, t'es allé travailler, que tu es capable de vivre seul. Les mouvements que tu as eus, ils sont obligatoires. Et il faut une cause pour que tu fasses ces mouvements. Il faut une cause. La cause, c'est que tu as choisi, par exemple, de devenir chauffeur de train. Mais pour devenir chauffeur de train, il faut qu'il y ait un train. Et pour qu'il y ait un train, il faut qu'il y ait de la ferraille. Et pour que il y ait de la ferraille, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'a façonné. Et pour qu'il ait façonné ce train, il faut qu'il soit intelligent et né dans un monde où il n'y a pas encore l'intelligence artificielle. Il faut des bras, il faut une forge, il faut quelqu'un qui réfléchisse, il faut des rails. Et les rails, ils sont tatati et machin. Il faut des gens pour faire ça. Et il y a des ouvriers que... Vous voyez, c'est des étapes. C'est un savoir-être et c'est un savoir-vivre.
Il n'y a pas de verbe dans la vie. Les verbes sont là pour désigner une cause. Je mange. Manger, c'est un acte qu'on va faire pour nous ravitailler, pour prendre de l'énergie, ou alors pour passer un bon moment sur la table. Mais généralement, quand on se soit sur une table, c'est pour manger. Et manger, c'est pour prendre des forces, des vitamines et tout ça. Donc, en fait, quand on s'est levé pour aller manger, c'est une cause pour bouger. T'imagines, Dieu est capable de nous apporter tout sur le lit. Mais combien de temps tu vas rester dans ton lit? 80 ans, tu es là comme ça sur une chaise? Tu vas avoir des malformations. Ton corps, il a été créé pour qu'il bouge. Parce que Dieu, il est capable de te créer, hop, un train, hop, une voiture, hop, un avion, hop, il fait dégager tout ce monde, il apporte un autre monde. Si c'est un Dieu capable, et il en est capable, il t'enlève, il apporte une autre créature. Mais le but, c'est que tu bouges. Vous voyez, maman, elle bouge, moi je bouge, je parle, ma bouche, elle... Tout ça, parce que les muscles, ils ont besoin de bouger. Ton corps, il a besoin de bouger. Donc, il te faut une cause. Ne crois pas que parce que tu t'es levé le matin, c'est grâce à ça que tu payes tes factures et machin. Non, ça, c'est la cause que tu as trouvée. Mais le vrai, du vrai, tu ne bouges qu'avec son accord à lui. Qu'est-ce qu'alors on a? C'est quoi le libre arbitre seulement qu'on possède nous? Parce que tu possèdes même pas la force de lever ta main à ta tête. Sauf si lui, il te l'ordonne et que ça sert à quelque chose et ça sert à ta cause à toi. T'as déjà vu quelqu'un qui est là, assis, il met la main et pourquoi t'as fait ça? Ah ben je sais pas. J'en sais rien. Ça n'existe pas. Il y a toujours une cause. Bismillah, elle construit rien. Bismillah, elle construit rien. Je mets toujours le même exemple. Un exemple bête. On peut pas mettre cet exemple-là avec l'exemple de Dieu Tout-Puissant. Mais les gens, il faut leur faciliter les exemples pour qu'ils puissent voir un petit peu plus clair. Peut-être pas très clair parce que c'est à lui de réceptionner. Et parfois, l'antenne, elle réceptionne énormément de choses. C'est à lui de réceptionner. Qu'est-ce que ça veut dire ce bismillah? Tu vois, par exemple, toujours le même exemple bête, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui passe dans la rue au nom de la loi. Ah, au nom de la loi, ça va? C'est ridicule. C'est ridicule. On passe pas par à côté de quelqu'un, lui dit Bismillah, Bismillah, Bismillah. C'est ridicule. C'est ridicule. L'islam de maintenant, c'est le seul siècle, c'est les seuls gens de ce siècle-là qui se chevauchent, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs générations dans le siècle. Ces générations-là sont les plus informées. Ils devraient être les plus intelligents au monde. Dans toute la création, ce sera les plus intelligents. Ceux qui vont venir après nous, ce sont des flemmards. Ils ne font rien. C'est l'intelligence artificielle qui va faire. Et là, c'est la fin de l'humanité. Il faut le savoir. Nous sommes censés être les plus intelligents parce qu'on est les plus informés. Or, quand tu regardes bien la chose, tu trouves que nous sommes les plus mal informés. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'information et on l'a pas informé, mais déformé. Déformé. Un mec qui sort de la mosquée, il porte une djellaba avec un Nike, une doudoune, avec la barbichette tout en bas comme ça, et avec un bout de bois comme ça. Bon, moi j'exagère un petit peu, je te dis un bout de bois, je sais très bien qu'est-ce que c'est que ce bout de bois. Il n'y en a pas comme ça, j'exagère un petit peu. Mais c'est pour vous dire, regardez l'image.
Regardez l'image. Et il met son truc là-haut et il te dit Bismillah, moi je fais des. Excuse-moi, cousin, frère. Salam alaikum, salam. Tu travailles? Non. Tu fais quoi? Ah, je suis au RSA, hein. Mais t'as dit qu'avec Bismillah, tu pouvais construire des immeubles. Tu attends quoi? Ah non, j'aime pas l'argent. L'imam, l'imam qui est sur le truc, il prend le RSA et il prend aussi l'argent. Le rabbin, le prêtre, tout c'est pareil. Il te dit au nom de Dieu. Moi, j'ai un seul truc à te dire. Laisse Dieu tranquille. Laisse le mot Dieu, Bismillah, tout ça. Il t'a donné des choses devant toi. Fais. Montre. Montre-moi. Tu peux plonger avec Bismillah ou tu plonges avec un matériel de plongée? Dis-moi. Le mur, quand tu le lèves, quand tu vas maçonner un mur, la taloche, tu fais avec Bismillah ou avec une taloche? Tu vois, des exemples comme ça, je peux t'en donner jusqu'à demain. Mais la vraie signification de Bismillah, ça veut dire qu'au nom de la loi, je t'arrête. Ou au nom de la loi, tu vas être puni pour quelque chose que tu as fait, ou alors récompensé. On va te mettre le chevalier, l'insigne, au nom de la loi française, ou l'État français, ou le gouvernement, ou américain, ou je sais pas quoi, tu vas être récompensé. C'est pareil pour Bismillah. Tu ne commences un truc que si au nom de celui qui a créé cette chose, pour qu'elle soit pour toi plus facile. Est-ce que parce que tu as dit Bismillah qu'elle est facile? Non. Il y a des gens qui disent Bismillah pour faire un test et ils ratent son test. C'est pas parce que le Bismillah, elle a peut-être été, tu vois. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Ce n'est même pas une. Ce n'est même pas une confidence. Je ne veux pas exagérer, mais les, les 70% des musulmans, ils ont tous ce qu'on appelle un qurtas. Qu'est-ce qu'un qurtas? Un qurtas, j'ai pas en main ce qu'il faut pour vous montrer, parce que je n'en ai pas, mais il y a des gens qui sont venus me le demander. Écris-nous des trucs coraniques et des signes, et on le plie en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, jusqu'à en faire un petit carré ou triangle qu'on met sous les selles ou dans les vêtements. Pourquoi? Parce que ça va nous protéger. Vous savez ce que ça s'appelle ça? Ça s'appelle associer quelque chose à Dieu. Il n'y a que le protecteur qui peut te protéger. Ce morceau de papier ne te protégera pas. Bismillah a son utilisation. Et au nom de la loi, ça a son utilisation. Tu veux faire croire à un gamin que Bismillah, ça peut soulever des montagnes? Non. Ni Dieu, ni son prophète, ni aucun prophète, ni Jésus, ni rien du tout a dit, dis Bismillah et tout ira bien. Non. Non, non, on dit Bismillah obligatoirement parce que moi, je vis parce que je crois en ce Allah, ce Dieu-là, qui a un nom, bien sûr, hein, comme je vous l'ai dit l'autre fois, et qui va m'aider à tel et tel et tel. Il va me montrer les éléments qu'il m'a mis. C'est pas m'aider, ça veut dire quoi? Il va pas mettre sa main comme ça, il va me soulever pour m'aider. C'est ça que les gens ont dans la tête. Ça veut dire que Dieu va m'aider, ça veut dire que moi, je vais passer la douane et personne va me voir. Mais si tu passes à la douane et que personne va te voir, pourquoi passer par la douane? Si tu dis Bismillah, hop, tu te retrouves en Tunisie ou au Maroc. Bismillah, hop, tu es en Louisiane.
Bismillah, hop, t'es en Afrique. Pourquoi passer par un truc? En fait, on crée des histoires que le shaitan de merde, excusez-moi, vous a mis dans la tête pour vous pourrir la vie. Parce que l'autre, il est en face de toi. Tu dois lui apporter cette bonne parole. Mais il n'y croit plus en toi. Il croit plus en toi tout court. Même pas en ton Dieu ou en ton, je sais pas, en toi, il croit plus en toi. Ça veut dire, dès qu'il te voit, il a peur. Dès qu'il voit un Nord-Africain, il s'enfuit. Pourquoi? Tout est faux chez nous. Tout est basé sur du faux et usage de faux. Et il le sait. Il le sait. Oh, qu'il le sait très bien. Le souci, c'est qu'il continue à ne pas le savoir. Qui est puni le plus dans les trois religions qu'on connaît, hein, qui sont connues par le monde entier, qui sont reconnues, qui est le plus puni et qui sera le plus puni, même dans la vie courante? C'est celui qui a fait par préméditation. Celui qui a fait un geste déplacé comme ça et il l'a pas fait exprès, hop, eh ben écoutez, bon bah il a tué quelqu'un effectivement, mais il faut bien mettre les choses au point. C'était légitime défense ou alors il n'a pas fait exprès ou alors bah, c'était un accident. Est-ce qu'il y a une punition? Oui, mais la moindre, c'est pas, il faut pas le faire sentir que il a fait un acte délibéré. Non, non, il le savait pas ou il a fait pas exprès. Mais tuer quelqu'un avec préméditation, c'est que tu es au courant des risques, tu es au courant de ce que tu vas faire et tu l'as fait quand même. C'est ça la différence. Donc dire à quelqu'un, Bismillah, elle fabrique tout, et toi tu sais qu'elle fabrique rien du tout, c'est ça le problème qu'il faut régler. Quand je dis Bismillah, c'est pas que Bismillah seulement. Il y en a qui te disent, il y a un verset, quand tu le lis, t'as plein de sous. Les 1,5 milliard n'ont pas fait attention à ça. Quand tu le lis, t'as des sous. D'accord. Et les musulmans, ils sont au courant? Ils sont au courant. Il n'y en a aucun qui a de la... Ils l'ont lu combien de fois? 70. Et si je les lis 100, bah t'as des sous en plus. D'accord. Donc quand je lis ce Coran-là, j'ai des sous. Oui. Allez, il se met à lire, à lire, à lire. Il n'y a pas de sous. Par contre, il y a un problème qui arrive. On fait quoi? Est-ce que c'est toi qui mens? Est-ce que c'est le Coran qui ment? Est-ce que c'est lui qui a mal fait? Est-ce que c'est une connerie? Moi, j'opterais pour une connerie. D'entrée. D'entrée, je te dis, c'est une connerie. Faut que tu arrêtes avec ça. Faut que tu arrêtes. Pourquoi? Peut-être que j'ai un petit peu abusé de votre temps. Mais je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Si vous voulez me faire signe, faites-moi signe si vous voulez qu'on continue cette discussion, parce qu'elle ne se termine jamais. Faut savoir mettre les i sur les points, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, pour monsieur qui n'a pas compris ce que je dis, parce que moi, je ne sais pas parler en français, je te promets que je vais apprendre à parler en français. Pour le monsieur qui n'est pas d'accord pour le mot Bismillah, conclusion générale, nous apportons le monde entier, ton monde à toi, mon monde à moi, ceux qui nous écoutent. Moi, je te prépare tout pour construire une maison, tout, sable, ciment, tout ça. Moi, je te les apporte. Parce que moi, je suis pas croyant, hein. Et je veux que tu me montres comment tu fais avec Bismillah pour construire la maison. On t'attend tous. Tous, on t'attend. Si ça marche, on est tous musulmans demain matin. Mais si ça marche pas, je laisse les autres décider de ton sort.
Parce que toi, tu ne représentes pas l'islam, tu ne représentes pas les musulmans, tu as menti aux autres. Les conséquences, c'est toi qui les ramasses, c'est pas moi. D'ici à ce qu'on se revoie, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de m'écouter, de réfléchir à ce que j'ai dit et essayer un petit peu d'améliorer ce monde qui est autour de nous. Même ne serait-ce un mot, un seul mot, ça suffit. Croyez-moi, un mot, ça peut rendre des gens heureux. Un mot, oui, un mot. Et d'ici là, portez-vous bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.